Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Angers, j'aurais pu vous parler de ce match et me demander si c'est un bon point de prix malgré tout ou si c'est avant tout une déception pour un match à domicile face au SCO. Ou j'aurais pu vous parler de la prestation de Benedetto et de cette série de matchs sans marquer le moindre but qui n'en finit plus. Ou j'aurais pu également vous parler de Maxime Lopez. Ne vient-il pas là de griller ses dernières chances de postuler à une place de titulaire? Mais j'ai choisi de m'attarder sur Valentin Rongier. Si ce match a souligné une nouvelle fois à quel point nous étions dépendants dans la création de notre jeu offensif de Dimitri Payet, il a souligné également à quel point personne était capable d'élever son niveau de jeu, même seulement le temps d'un match, pour compenser ce manque et prendre les choses en main. Pourtant, il y a un joueur qui, depuis son entrée dans l'équipe, réalise de très bonnes performances et surtout des performances constantes, peu importe le niveau de l'équipe affiché. Et ce joueur, vous l'aurez compris, c'est Valentin Rongier. Et à mes yeux, l'étincelle ne pouvait venir que de lui. Lui seul avait les clés en main pour ce match. Revenons donc sur sa prestation. Et si, comme je le disais, son omniprésence n'est plus approuvée sur le terrain, elle reste tout de même très importante à souligner. Une stat parle d'elle-même puisqu'il est le joueur à avoir touché le plus de ballons dans cette rencontre avec 131 ballons joués. Il s'est montré ultra disponible et a tenté de donner de la vie à ce match, notamment à travers sa qualité de passe puisque là aussi, il finit numéro 1 avec 95,5% de passes réussies. De la passe courte à la passe longue, en passant par celle qui casse des lignes, il nous a montré toute sa panoplie, toute sa justesse technique. Parfois en combinant, parfois balle au pied, il a également tenté d'avoir un rôle d'agitateur et de bousculer les choses. D'un point de vue défensif, là aussi il est très précieux puisqu'il termine cette partie avec 3 duels gagnés sur 4, 4 tacles réussis sur 5, une interception et seulement 2 fautes commises. Dans une période où les nombreux cartons reçus nous posent de gros problèmes, il montre aux autres que détermination et défense propre n'est pas incompatible. Et pour rester dans l'exemplarité, vous le voyez ici, c'est pas la détermination qui manque pour aller harceler le porteur du ballon et donc entraîner avec lui tous ses partenaires. Très à l'aise balle au pied, il perd également peu de ballons, parvenant même à se sortir de situations compliquées grâce à de beaux gestes. Alors oui, dans ce positif, il y a du négatif et vous l'avez tous vu, il a pêché dans le dernier geste. Que ce soit sur cette reprise de volée, même si elle n'est pas vraiment simple à réaliser avec ce ballon qui vient de derrière et de loin, ou sur cette frappe à l'entrée de la surface, où cette fois il a le temps et la place pour mieux ajuster son tir. Mais maintenant, abordons ce qui me semble être le plus intéressant. Avez-vous vu comme Rongier était sans cesse dans la compensation? D'abord, dans les 30 premières minutes, il a beaucoup compensé d'un point de vue défensif le placement de Maxime Lopez qui a énormément désonné. Donc chaque fois, il venait faire l'effort de venir fermer ce couloir, comme je le disais tout à l'heure, avec toute sa détermination qui lui permettra régulièrement de déposséder du ballon les Angevins. Et le deuxième point, cette fois beaucoup plus étonnant, c'est qu'il a compensé également l'absence de Maxime Lopez sur ce côté droit, mais d'un point de vue offensif. Et oui. En effet, puisque Lopez venait presque à chaque fois dans sa zone, empiéter sur son terrain de jeu et que Sakai n'en profitait pas pour se projeter davantage, il venait compenser cette absence en se déplaçant sur ce couloir droit. Étonnant, non? Et comme vous le voyez, c'est quelque chose qui s'est produit à de nombreuses reprises. Regardez ici encore. Alors, est-ce voulu? Est-ce une volonté de notre part? Est-ce vraiment travaillé? Est-ce une consigne du coach? Je vous avoue que je suis un petit peu perdu et surtout surpris parce que quand on joue face à une équipe angevine qui pense avant tout à défendre, qui est bien regroupée, la solution elle est là, dans les couloirs et peut-être même encore plus dans ce couloir gauche angevin en l'absence d'Aït Nouri qui force Moulin à utiliser Capel dans un poste peu habituel. Et c'est drôle parce que l'action la plus dangereuse de cette première mi-temps, c'est Rongier qui l'a et elle part de cette dernière séquence que je viens de vous montrer où il vient compenser le placement de Lopez dans l'axe. Regardez la suite. C'est ce renversement de jeu rapide de Kaletachar qui va trouver Rongier dans le dos de la défense, venu de l'aile droite, plongé dans l'axe. Une action qui, semble-t-il, sonnera comme un déclic pour AVB, puisque c'est à ce moment précis qu'il demande à Lopez et Radonjic de permuter. Pour ne plus voir ses compensations, pour voir Radonjic face à Capel profiter de sa percussion, là encore une fois, seul le coach peut nous répondre. Mais malheureusement, après on verra surtout un Rongier concentré dans sa tâche défensive, compensant nos déséquilibres en phase de transition pour laisser davantage nos offensifs, évidemment en premier lieu notre Serbe, se projeter. Et frustrant quand on a comme moi ce sentiment que seul lui pouvait prendre l'équipe sur son dos
et bousculer les choses. Au moins maintenant, il sait sur quoi travailler, la précision de son dernier geste pour passer d'une copie bonne à une copie parfaite. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.